Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et c'est la grande nouveauté de ce Radio Matin. Elle intègre officiellement notre équipe également, mais vous la connaissez déjà si vous êtes des fidèles du lundi sur Open FM. Laurence Moreau qui est avec nous. Bonjour Laurence. Et bonjour Sébastien, bonjour. Alors maintenant... Ah oui, ça va être dur ça. Ça va être dur. Attends, on va la refaire. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Mais je te jure, c'est compliqué. Ah bah oui, rappelons donc, tu étais une habituée du 19h. Eh oui, donc le lundi soir avec l'émission Coachez-vous. On va expliquer le pourquoi désormais tu es avec nous le matin sur cette chronique donc qu'on retrouvera tous les lundis à 9h15 en rediffusion le soir à 18h30. Pour ça, c'est pour ceux qui sont vraiment qui sont accrochés à toi le lundi soir. Ils auront leur petite pastille. Voilà. Ce sera un petit peu plus tôt, mais tu seras là quand même. Et puis on va surtout expliquer ce que tu vas nous proposer tout au long de cette saison. Mais d'abord, qui es-tu? Pour ceux qui te découvrent peut-être ce matin, que proposes-tu? Puisque ce que tu vas nous proposer à l'antenne, c'est ce que tu fais aussi dans ta vie professionnelle. Tout à fait. Donc en fait, Laurence Moreau, tu l'as dit, je suis coach professionnelle et formatrice en entreprise. J'habite à Fromental, donc à côté de Bessines-sur-Gartempe, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fromental, au cas où. Et puis surtout, j'ai un petit accent qui n'est pas du coin, parce que surtout, alors je vais on va dire encore plus loin que Bessines-sur-Gartempe. C'est ça. Alors je vais dire la phrase magique, c'est-à-dire que je vais aller chercher 8 cuillères à huître dans la cuisine, et là je suis foutue, c'est terminé. La Belge est démasquée. Exactement. Donc je suis en effet belge, installée ici depuis 5 ans maintenant, définitivement, et vraiment pour mon plus grand plaisir. Et donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'accompagne les personnes, les particuliers, les chefs d'entreprise, les salariés, les artisans à trouver des solutions à leurs problèmes. Et non, je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas le génie de la lampe. C'est pas moi qui ai les solutions, c'est vous. Vous avez vos propres solutions. Tu as les clés pour... Voilà. Moi, j'ai juste les clés pour ouvrir les portes et surtout se rendre compte qu'on a trop souvent le nez dans le guidon. Et donc, il faut juste prendre du recul. Il faut avoir quelqu'un qui vous aide à poser les bonnes questions et à prendre cette distance nécessaire pour... c'est un peu comme on dit, si tu vois que la montagne est trop grosse, mais recule et tu la verras un peu plus loin. Et ça permet de pouvoir faire des étapes et de pouvoir aller voir les choses différemment. Et donc d'aborder sereinement des difficultés qui parfois semblent insurmontables et d'accompagner également dans tout ce qui est changement, réorientation professionnelle. Et je suis spécialisée dans la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle. Et donc le management en intelligence émotionnelle. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire, alors c'est du coaching, oui c'est très à la mode, tout le monde est coach de quelque chose. Précisons que tu es certifié, tu es reconnu dans ton domaine. C'est ça, alors oui, tu fais bien de le préciser. Donc le coaching en effet est très très galvaudé depuis maintenant quelques années. Donc en effet, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin en disant tiens, je suis coach. Voilà. Je vais être coach de quelque chose, je vais chercher quoi, mais voilà. Exactement, parce qu'il y a des coachs d'à peu près tout et n'importe quoi. Mais le coaching en soi, c'est un parcours, c'est vraiment une formation. C'est une formation qui est certifiante, c'est une formation qui est reconnue par différents organismes en France. Donc moi, je suis reconnue par l'EMCC, qui est une des 3 fédérations de coaching. Et c'est vraiment une formation que j'ai faite sur 2 ans. Donc non, j'ai pas fait une formation de 3 semaines ou 2 jours sur Internet à distance sans avoir jamais coaché quelqu'un de ma vie. C'est vraiment, vraiment une formation et c'est un métier, c'est une passion. Tu joues quand même un peu avec la vie des gens parce que tu les aides à prendre des décisions, tu les aides quand même à se remettre en question. Donc non, tu ne fais pas ça si tu n'as pas été accompagné, si tu n'as pas déjà toi-même été coaché. Et c'est un travail de tous les jours. Donc ça, oui, c'est super important. Les reconnaissances, les certifications, si vous allez sur le site www.crppcoaching.com, vous verrez mes certifications. Et c'est super important pour les personnes qui cherchent un coach, un peu comme les thérapeutes, un peu comme tous les cours de métier avec lesquels on travaille. On aime bien savoir que le maçon qui va construire ma maison, il n'a pas pris son temps à juste monter un mur dans son jardin et que se dire demain je suis maçon quoi. Exactement. Voilà. Donc toi c'est le cas. Donc on est entre de bonnes mains désormais les lundis, soyons clairs. Pour les particuliers et les entreprises, donc il y a de plus en plus de demandes aussi en entreprise parce que c'est tellement compliqué, on est vite perdu, donc on a besoin d'être accompagné, recadré, mis sur la bonne voie. Alors c'est assez amusant parce que il y a 2 ans, avant le Covid, quand je parlais d'intelligence émotionnelle, les gens me regardaient en me disant ouais c'est bien ton truc, mais enfin bon, en attendant, qu'est-ce que les émotions viennent foutre en entreprise, hein? C'est bien connu que tu les laisses le matin dans ta voiture et tu les récupères quand tu pars le soir. Et puis le Covid a débarqué.
Et là, bizarrement, mon agenda, il faudrait que je me clone parce que je n'ai que des demandes à ce niveau-là, sur la gestion des émotions, sur la gestion de la quête du sens, la motivation, comment je peux réduire l'absentéisme, comment je peux garder mes collaborateurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant qui se posent la question le matin de pourquoi je vais travailler. Et oui, en entreprise, c'est vraiment, vraiment devenu mon cœur de métier maintenant. J'interviens aussi bien pour les collectivités que pour l'artisan du coin, je vais dire, des personnes qui ont PME, qui ont 2 salariés, comme des groupes qui en ont des dizaines. Et c'est vraiment important de se rendre compte que la qualité de vie au travail est vraiment la base de comment je peux travailler avec mes salariés, mais surtout comment je peux rendre mon entreprise pérenne et sécuriser leur avenir et le mien, fatalement, si je suis chef d'entreprise. Donc oui, là, il y a une demande énorme en fait. Et ça veut dire que c'est pour le chef d'entreprise comme pour le salarié, ça marche pour tout le monde. Tout à fait, donc ça peut être soit de la formation pour les salariés, donc qui sont pris en plus en charge par les OPCO, puisque je suis organisme de formation, ou alors ça peut être de l'accompagnement, du coaching pour le chef d'entreprise ou pour les salariés en entreprise en accompagnement tripartite. Et beaucoup de sujets évidemment qui peuvent être couverts par le coaching, ça on va le voir, puisque tu vas nous proposer justement dans cette chronique d'évoquer chaque semaine des thématiques différentes. C'est ça. Donc en fait, l'année passée, les autres années, maintenant depuis 4 ans, ça fait longtemps quand même, à l'air de rien. Oui. J'avais donc les créneaux du lundi soir 19-20 heures où là, j'abordais des thématiques et puis on a fait des rencontres, des portraits avec des personnes avec des profils un peu atypiques. Et cette année, l'année passée, j'ai dû arrêter l'émission un peu plus tôt prévue parce que justement l'agenda était overbooké, full et que malgré que j'ai un parcours de biochimiste derrière, j'ai pas encore trouvé le moyen de me cloner. ça m'arrangerait bien. On va y réfléchir cette année, mais pour l'instant c'est pas au point encore. Non, pas encore tout à fait. Et donc cette année-ci, comme je ne voulais pas lâcher l'émission quand même, ni mes auditeurs, je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme de chronique le matin, donc plus condensé, plus concret. Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'aborder chaque semaine des thèmes de la vie de tous les jours qu'on va rencontrer, tels que, on va parler des émotions, on va parler de la communication. Je vais vous donner des astuces pour parler avec vos ados, avec les enfants. Ah, ça peut servir ça. Mesdames, je vais donner des astuces pour pouvoir dire à monsieur qu'il est temps de sortir la poubelle. Et monsieur, je vais vous donner des astuces pour dire à madame on n'a pas trouvé la solution depuis la nuit des temps et peut-être que Laurence a la clé du problème. Moi, je l'ai. Comment on aborde aussi le changement pour soi, le changement dans sa vie professionnelle, tout ce qui fait qu'on se lève le matin et puis qu'on ne sait pas de quoi notre journée va être faite. Les valeurs, les limites, on va parler de plein de choses. Et d'ailleurs, je suis aussi à votre disposition et j'attends vraiment de vous, chers auditeurs, chères auditrices, que vous me donniez aussi des sujets, des thèmes qui vous posent un problème, qui vous titillent ou des grands questionnements existentiels. On va avoir toute l'année pour vraiment aborder plein de sujets. Donc moi, j'en ai toute une kyrielle dans ma boîte à outils, mais c'est parfois bien aussi de pouvoir le faire vraiment en accord avec vous et ou peut-être même avec des auditeurs au téléphone, ça pourrait s'envisager tout à aussi. Fait. Donc voilà, donc ça ce sera le pitch un peu de ce qu'on va faire pendant toute l'année. Donc ce sera toujours avec toi. On va papoter, on va discuter. Je vais te coacher. Voilà, madame va être contente, je vais pouvoir descendre la poubelle. Exactement, et monter la panière de linge aussi, tant qu'à faire. Aussi, elle va être ravie. Donc elle a hâte qu'on démarre la semaine prochaine véritablement les chroniques. Donc ce sera tous les lundis 9h15, rediffusion à 18h15, on le rappelle, il y aura les podcasts également qui seront disponibles sur le site internet. Et si on veut laisser des questions, alors il y a tes réseaux sociaux évidemment direct. Il suffit d'aller sur crppcoaching.com, tu l'as dit, il y a les liens pour les Facebook, pour les LinkedIn. Donc on sait forcément où te trouver. C'est ça. On nous laisse les petites questions comme ça ou on nous les envoie directement à la radio, c'est aussi simple que ça. Et ce seront des thématiques que nous aborderons. Donc on donnera la priorité à vos thématiques, à vos questions. Et puis entre deux questions, on abordera d'autres thèmes, ceux qui te sont chers et ceux qui sont peut-être les plus récurrents qui te sont demandés, que ce soit par les particuliers, pour les entreprises. Donc on est parti pour une année riche, intense. Oui,
Tout à fait. Et toujours, évidemment, avec la bonne humeur, avec le lâcher-prise, avec la dérision typique belge. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va surtout pas se prendre au sérieux, mais on va travailler sérieusement. Exactement. Et donc, on commence officiellement. On a fait c'était notre pré-rentrée. C'est comme les enfants aujourd'hui. Exactement. Voilà, on commence doucement, mais on attaque dans le vif du sujet lundi prochain. Rendez-vous à 9h15. D'ici là, on va te laisser filer à tes activités, puisque tu n'en manques pas, on a bien compris. Non. Donc, ménage-toi un peu cette semaine quand même pour être en forme lundi prochain pour la grande première. Toujours à l'aise avec vous, donc au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.